Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi, dernier jour de la semaine. Bienvenue à toutes et tous et je vous souhaite un excellent week-end. Alors, on va aller voir un petit peu les messages à ce jour. Donc, on se retrouve pour cette voyance générale. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un message de la totalité qui vous parle ou rien du tout. Tout à fait normal. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, quel est le ou les messages, s'il te plaît? Alors, pour les personnes qui me découvrent, je suis Nebesny Wilfried, clairvoyant médium en Bretagne, à côté de Dinan. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je vous propose. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce jour? Quels sont les messages, s'il te plaît? Alors, pour aujourd'hui, le ou les messages, on nous parle de quelque chose qui va évoluer de manière positive. Alors, on parle de réussite. Alors, on verra un petit peu pourquoi, on verra un petit peu ce qui en ressort de tout ça, mais déjà, j'entends la réussite. Alors, la réussite, c'est vague, mais il y a quelque chose, ça peut être sur plein de choses, on reste avec moi, on va aller voir, mais en tous les cas, j'entends réussite. euh, ouais, réussite, j'entends réussite. Allez, on y va. Alors, quels sont le ou les messages en ce jour, s'il te plaît? On parle de réussite, ok. Réussite sur les difficultés et autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce jour, s'il te plaît? Pour les personnes qui me découvrent, vous retrouvez mes vidéos du lundi au vendredi, la voyance du jour, entre 7h et 9h, et 2 extraits par jour. Vous êtes les bienvenus, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce jour? Eh bien, en ce jour, on me fait voir quelqu'un de proche de vous. Vous qui me regardez, le consultant, on peut nous parler de votre frère, quelqu'un de la famille, votre fils. En tous les cas, on me parle d'un homme bienveillant. On me parle d'une personne qui a du cœur. Donc, une personne qui est bienveillante. Et on me fait voir de la distance. Alors, peut-être que cette personne est loin de vous. Peut-être que cette personne a pris de la distance. En tous les cas, est-ce que c'est de la distance qui a été mise? Que c'est géographique? Je vous réponds, restez avec moi. On peut nous parler d'un petit événement, on peut nous parler également de la jeunesse. Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc ça peut parler à un de vos enfants et ça peut également parler, vous qui me regardez, parents ou grands-parents, petits-fils et autres. Mettez ce qui résonne pour vous. Alors, c'est quoi cette distance? On nous parle de trahison. Alors, on commence fort. On nous dit il y a quelqu'un qui a pris de la distance concernant une trahison ou se sent trahi. Alors, peut-être que vous avez, vous qui me regardez, ces personnes se sont trahies, vous vous sentez trahi. En tous les cas, il y a la distance. Soit cette personne a pris la distance, vous l'avez bien compris, sur votre relation familiale, amicale, mettez, pour l'instant, on va aller chercher les éléments, mais en tous les cas, où cette personne est loin de vous, géographiquement parlant. Alors, on nous parle donc de trahison, de contrariété et de déplaisir. Alors, on voit, hein, vous qui me regardez ou la personne concernée, encore une fois, on me fait voir la jeunesse, donc ça peut être quelqu'un qui est assez jeune, je me répète, mais un de vos enfants ou petits-enfants, soit cette personne se sent trahie ou a été trahie. Cette personne, on voit qu'il y a beaucoup de contrariété, des plaisirs dans sa vie actuelle en ce moment. Donc on voit que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que tu veux me donner en éléments complémentaires? Alors, on a une personne, alors ça peut être vous qui me regardez, mais autour de cette personne, autour de cet homme de cœur, par rapport à des contrariétés et des plaisirs, on a une personne qui culpabilise. Il y a beaucoup de culpabilité sur ce que je suis en train de vous dire. Donc peut-être cet homme de cœur, ou vous qui êtes autour de cet homme de cœur, prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, attention de ne pas être trop dans les regrets, dans les remords, dans la culpabilité, car cette culpabilité va vous ronger. Donc, soyez honnête avec vous-même, savoir où vous voulez aller. Mais en tous les cas, quand je dis où aller dans votre vie, de manière générale, ou par rapport à ce que je suis en train de vous dire, est-ce que cette personne est loin ou a pris la distance? En tous les cas, il y a de la distance en communication, peut-être à se voir, ça peut être de la famille. On va aller voir pourquoi. C'est une certitude. Hop. Et on retrouve du mouvement. Et en tous les cas, on voit que cette personne peut être malade également. Donc on nous dit que soit cette personne traverse une période compliquée et difficile concernant sa santé, ou par rapport à cette trahison, donc on verra un petit peu où cette personne qui a été trahie, vous l'avez bien compris, ça peut être trahison morale, hein, c'est pas forcément sexuel, beaucoup associent la trahison directement à la sexualité, comme les addictions à l'alcool ou aux drogues, alors qu'il y a des addictions, énormément d'addictions. En tous les cas, attention à cette culpabilité. Donc soit on vous dit que cette culpabilité ici vous rend malade, vous êtes un petit peu tombé dans la dépression,
prenez ce qui résonne pour vous dans un burn-out, hein, psychologiquement et émotionnellement parlant. Donc on dit, ça va bouger. Donc il y a du mouvement qui arrive concernant ce que je viens de vous dire. Et ça concerne quelqu'un de votre famille. On est dans tout ce qui est lié à la famille et aux sentiments sur ce premier tour de carte. Alors, donc on voit bien qu'il y a quand même des interrogations sur le plan familial et ça amène ces angoisses, ça amène ces contrariétés que je vous ai dit. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément à ce jour, s'il te plaît? Alors, on me fait voir quand même donc, les contrariétés que je vous parle. On me parle de nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles concernant une femme, hein, ou par rapport à une femme. Donc on a une énergie masculine, et là je suis en train de vous parler d'une énergie féminine. On peut avoir un deuxième message où tout va se greffer. Donc, on a des nouvelles concernant une femme. Je vais donner des détails sur cette femme. Cette femme peut être veuve. Cette femme peut être seule dans la vie ou divorcée. Donc il y a des nouvelles concernant cette femme. Vous allez avoir des nouvelles sur ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est quoi ces nouvelles, s'il te plaît? On retrouve tout ce qui est lié à la perte. Alors, on peut nous dire que cette personne s'est sentie trahie, que bah, la perte, ça peut être une perte financière, sur ce que je vous ai dit, hein. Mais en tous les cas, on voit les contrariétés, ça emmène quelque chose de négatif, quelque chose qui est plutôt néfaste. Donc, on retrouve peut-être votre pouvoir d'achat, mais on voit que cette culpabilité qui vous ronge, les douleurs et les contrariétés, que vous soyez homme ou la femme, dans le sens que je vous le dis, et ben, ça amène ces contrariétés. Alors, peut-être votre pouvoir aussi dans la maison d'achat est difficile, hein. Alors, on retrouve quoi? Eh ben, on nous parle d'un peu d'argent. On voit que vous avez besoin ou vous voudriez un petit peu plus d'abondance aussi sur quelque chose qui est en attente. Ça peut être en lien avec cette personne, hein. Peut-être que ça peut être familial. Vous voyez, on nous parle quand même d'argent et une personne qui a été distante et on nous parle de culpabilité par rapport à ça. Je vais continuer à développer, si vous voulez bien, et on retrouve le cadeau. Alors, plus on avance, on nous parle de perte, donc ça peut être vous aussi être autour de votre enfant, et je vous ai décrit la situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que sur ce pouvoir d'achat, ces contrariétés, on va parler de manière générale, et on verra un petit peu plus loin les informations. Il y a un cadeau qui arrive. Alors le cadeau, c'est quoi? J'en sais rien. Mais le cadeau, on peut voir le cadeau de la vie, c'est-à-dire sur les difficultés, et c'est comme ça qu'on me dit de vous le dire, sur les difficultés que vous traversez dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut être le pouvoir d'achat et d'autres choses qui se greffent. On nous dit, ayez confiance. On nous dit, il y a quelque chose qui arrive dans quelques temps. Alors, on ressort le cadeau. Regardez bien, on ressort encore le cadeau. Sur les contrariétés. Donc, on nous parle de libération. Donc, sur ce que vous vivez, on va vers une évolution en nouvelle, vers un cadeau. Est-ce que c'est cette femme qui est autour de vous, familialement, amicalement, qui amène un cadeau à cette personne qui est loin? Voilà, prenez dans le sens que vous voulez, mais en tous les cas, on nous dit sur les peurs, sur ce que je vous ai décrit, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Pour moi, c'est plus un cadeau autour d'un homme, ou qui sera vu comme un cadeau sur l'énergie masculine. On nous parle même de libération. Donc on voit, ça peut être une libération familiale, mettez ce qui résonne pour vous. Alors, on nous dit, hein, donc on nous dit quand même, c'est que le début. Alors certainement sur les soucis que vous avez eus, donc on voit c'est que le début vers un retour vers l'abondance. D'accord? Et je vois que c'est encore compliqué et conflictuel, mais on va vers une évolution d'abondance, hein, une meilleure abondance sur ce que vous avez traversé. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner comme élément complémentaire? Ok. Ouais. Alors, on voit que la situation n'est pas facile. Donc, certainement, vous êtes donnant au nez de la vie. Donc, avant d'avoir le cadeau, il n'arrive pas demain matin comme ça. Mais sur ce que vous traversez, il y a une ouverture. Il y a quelque chose. C'est en lien avec deux énergies. D'accord? Ça peut être familial, amical. Mettez les personnes qui résonnent. En tous les cas, on me parle. Ouais. Bah, on va continuer. J'ai des choses qui arrivent, mais j'ai besoin d'éléments complémentaires. Alors, sur ces nouvelles, tu me parles de nouvelles, donc des nouvelles qui sont bonnes dans quelques temps. On me fait voir quand même quelque chose autour d'un déplacement. Soit vous vous déplacez, ou il y a quelqu'un qui se déplace à vous, ou on nous parle d'un déplacement de situation. On peut avoir la personne qui est loin géographiquement ou loin sur la distance. C'est quoi que tu veux me donner? Qu'est-ce qui arrive? On me fait voir la jeunesse, hein, quand même, hein. Alors,
il y a quelque chose qui se termine. On nous parle de la fin, de la mort, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. La fin d'un cycle, c'est que vous venez de vivre. Donc ça peut être familièrement parlant. Mettez ce qui résonne pour vous, j'insiste, parce qu'on a le pouvoir d'achat ici. Donc il y a quelque chose qui va se terminer derrière vous et vous allez pouvoir sortir de cet enfermement. On retrouve un enfermement, hein. On me dit bien, il y a un cloître, il y a quelque chose qui est figé, quelque chose qui n'avance pas. Vous avez été dans une période très sombre, très compliquée et très conflictuelle. Ça arrive, vous allez encore un petit peu dans cette période, il y a des choses qui vont se débloquer de manière tranquillement. Alors, regardez bien, hein, on nous dit c'est la fin. C'est la fin, vous voyez, la fin sur la perte d'argent, sur la perte d'abondance. Donc l'abondance de manière générale pour moi, mais on peut nous dire pour les personnes concernées sur un plan financier, si ce que je vous décris pour vous, votre famille, eh ben, on voit un petit peu le pouvoir d'achat qui a été très compliqué. On va vers une évolution sur 2024. On est au printemps 2024, donc je ne vous parle pas que ça va aller mieux demain matin. Je vous dis, il y a une évolution à sortir de cet enfermement sur les galères que vous venez de traverser. Peut-être qu'il y a un homme, peut-être que c'est quelqu'un de la famille, on verra un petit peu plus loin. Et ça va arriver de manière inattendue, hein. On me fait voir, ça va se débloquer de manière inattendue à vous. On retrouve la fin des choses, la fin d'un blocage. On peut nous parler également, on est sur du général, qu'il y a quelqu'un qui est parti loin. Rappelez-vous sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait de la distance. Donc ça peut être une personne qui est partie, un être cher qui est parti. D'accord? Et que ça a été compliqué pour vous de manière générale dans votre vie. On peut nous également me dire par rapport à ça, eh ben, qu'il y a eu aussi peut-être des choses à régler, on me dit, sur le plan familial. Alors, je vais continuer. En tous les cas, on me dit que ça va se boucler, que la roue va être tournée une bonne fois pour toutes. Vous allez finir de acter certaines choses et vous allez pouvoir respirer, on me dit. Ça va pas se passer en 24 heures. D'accord? Alors, on continue. Donc, il y a bien la fin d'un cycle, la fin de cette période sur cette évolution. Donc, on a une évolution à sortir et à grandir pour aller vers ce cadeau. Le cadeau de la vie, le cadeau du pouvoir d'achat, des difficultés que vous avez traversées. On retrouve une énergie masculine et quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se clôture. Mais en clôturant cet aspect, vous allez ouvrir, alors soit vous allez ouvrir une porte, soit vous allez ouvrir quelque chose dans quelques temps, mais peut-être vous ne comprenez pas forcément ce que je veux vous dire, mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Appelez-le le cadeau de la vie sur les difficultés. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Je vous transmets le message et puis on va avancer, on va continuer ici, mes belles âmes, sur ces fameuses contrariétés familiales dans votre maison. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner? Donc sur l'enfermement, on revient sur l'enfermement, il y a une situation qui se débloque. La situation, elle ne se débloque pas, clac, coup de baguette magique, demain il n'y a plus rien. Non, ça c'est les contes de fées. D'accord? Donc il y a vraiment une évolution à sortir de là, donc soyez courageuses et courageux et allez-y vers cette évolution personnelle et de bien-être. Alors, je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme information? Eh bien, les informations qu'on me donne, ici, on me fait voir quand même, donc, soit vous avez des rivalités, ou par rapport à l'évolution que je suis en train de vous dire, il y a des rivalités qui arrivent. Soit vous vivez ces rivalités avec, je vois une énergie féminine, mais pour moi, on va, donc c'est-à-dire, je suis en train de vous dire, on a une évolution à avancer, sortir de là, et il y a encore des petites rivalités. Je vous l'ai dit, c'est pas fini. Et des rivalités avec une femme où ça concernait une rivalité avec une femme. En tous les cas, beaucoup de choses, beaucoup de jalousie, excusez-moi. Et on me fait voir quand même encore sur ce que je vous dis, donc sur le cadeau de la vie, une période dans les 2 à 3 mois, à la fin du printemps, début de l'été, ben, il y a encore des rivalités et du conflit. Pourquoi, s'il te plaît? Donc on retrouve le temps. On nous dit dans quelques temps, donc sur le temps que je vous ai donné, attention à l'espace-temps, on retrouve l'argent. Donc tout ce qui est pécunier, et on retrouve la famille. Donc on nous dit, il y a encore peut-être quelque chose à traverser dans les prochaines semaines avec des petites difficultés, mais ça va s'arranger. Et ça concerne la famille, hein. On voit bien que c'est sur le plan familial. On me dit que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Ouais, très spirituel. Alors, et ici. Voilà ce que je suis, voilà sur le message là, mes belles âmes. On va continuer, restez avec moi. Alors, pour les personnes qui veulent prendre une consultation à titre privé, qui veulent des interrogations sur
sur votre chemin de vie, une interrogation, une voyance complexe, que ce soit ici à mon cabinet à côté de Dinan, en Bretagne, au Changero, que ce soit en France, à l'international, eh ben, vous pouvez me contacter. Je reçois au cabinet, par téléphone en France ou en visio sur WhatsApp, et sur l'international uniquement en visio sur WhatsApp. Pour retrouver mes prestations et tarifs, vous avez l'adresse tout au long de ma vidéo, www.willvoyance.fr. Vous retrouvez mon deuxième site internet will.magnétiseur.fr, excusez-moi, c'est comme Will Voyance. Et puis vous retrouvez ma boutique Univers Will Boutique pour les personnes qui arrivent. Je serais ravi de répondre à vos interrogations, que ce soit à travers de la clairvoyance, que ce soit pour vous aider à travers un soin énergétique. Alors, on va continuer ici. Qu'est-ce que tu peux me donner en éléments complémentaires à ce jour? Bon, on fait voir quand même ici une énergie ou plusieurs énergies féminines concernant une union. Donc on voit qu'on peut avoir une ou plusieurs personnes côté féminin qui peuvent se réunir, discuter. Donc ça peut être sur une union familiale. En tous les cas, ça concerne ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut repartir sur un autre message. On retrouve bien l'union. Et il y a quelqu'un qui attend. Donc on voit que vous attendez que les choses s'améliorent, que la situation s'améliore et que ça commence à te peser lourd et que ça fait un petit moment que vous attendez. Donc on voit, moi j'ai une femme ici, on me fait voir une femme qui est pleine de courage, mais qui espère que les choses s'arrangent et que les choses avancent. Je vous dis les choses telles qu'elles arrivent. Alors, hop, et on retrouve la santé. D'accord? Donc on voit, hein, donc attention à votre santé. Ça peut être aussi sur ce que j'ai développé tout à l'heure. En tous les cas, attention de ne pas rentrer dans des énergies trop négatives et vous faire mal. Vous pouvez traverser aussi, vous avez peut-être des problèmes de santé également. Donc attention à vous. On parle de travail, donc on peut nous dire que c'est compliqué dans votre travail sur ce que je dis parce que ce que vous vivez, on peut nous dire eh bien, également autour de ce travail, attention à votre santé par rapport à l'attente qu'on a développée ensemble. En tous les cas, il y a un déplacement. Donc en tous les cas, sur ce message-là, c'est plus un message, attention à votre santé, attention par rapport à tout ce que vous vivez là, de ne pas trop accumuler ou vous avez traversé aussi des soucis de santé, c'est tout à fait possible. Alors, donc on voit quand même, il y a des discussions pour moi, donc c'était le message qui était en complément là, c'était des discussions, je vois deux énergies ou plusieurs énergies féminines qui vont discuter sur la problématique. On nous dit qu'il va y avoir certainement un choix à entreprendre qui arrive dans la maison, dans le foyer. Là. Donc là, on a un message quand même, soit autour d'un travail pour acter quelque chose ou un aspect professionnel en complément de ce que je vous ai dit. Donc on nous dit soit votre pouvoir d'achat a baissé, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on avait les inquiétudes financières au début de ce tirage, et ben on peut nous dire vous étiez dans des problèmes de santé, que le pouvoir d'achat était compliqué. En tous les cas, il y a discussion, échange concernant le travail et la santé sur ce message-ci à ce jour. Qu'est-ce que tu veux me donner en complément? On me dit d'avoir espoir. D'accord, garder espoir concernant ce que vous venez de traverser. Alors, je vais continuer un petit peu plus loin. On va arriver pratiquement à la fin. J'ai encore, ouais, encore un ou deux messages. Un message. J'ai encore un message à vous transmettre, mes belles âmes. Alors, ce message ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus loin. Je vais vous donner les détails sur quelque chose sur la fin 2024-2025. Donc vous voyez, pour les personnes qui font l'effort de rester jusqu'à la fin. Donc si vous vivez la situation, on a quelque chose beaucoup plus loin, fin 2024-2025. Qu'est-ce que tu me dis? Bah, par rapport à ce que j'ai décrit, on voit que vous êtes en colère, une grosse colère intérieure. Là, j'ai une énergie féminine ou par rapport à une énergie féminine. On fait voir du retard et la certitude qu'il y a quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui va vers une victoire. Ça peut être une victoire personnelle. Hein, attention avec les mots. Mais qu'est-ce que tu peux me dire en retard? Donc fin 2024-2025, s'il te plaît. Concernant les ennuis, les doutes et les inquiétudes qu'on a évoqués ensemble, on nous dit attention aux pièges. Donc c'est-à-dire ce que je viens de développer, il y a une amélioration. Faites attention de ne pas vous faire avoir. D'accord? Soyez vigilante et vigilant. On va développer. Hein. On retrouve l'hiver. Donc on est en train de me dire sur l'hiver 2024 ou 2025. On est sur une projection du futur. D'accord? Donc n'allez pas là ou dans le passé, on est sur du futur sur le message là. On nous dit d'être attention.
Soit vous êtes en colère, vous serez en colère. On nous dit donc sur les ennuis. Donc attention de ne pas vous faire piéger là sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on retrouve le travail ou l'aspect professionnel. Donc, vous l'avez bien compris, soit dans votre travail, soit un travail qui a été fait, qui a été mis en route concernant la situation que j'ai décrite. On retrouve le travail. On nous dit, alors, je vais finir et je finirai avec ces mots. Ouais, ok. Encore une comme ça. Ok. Bon, on nous dit quand même que sur ce que je vous dis, pour les gens que ça parle, on nous dit que vous êtes sur une année de changement, une année de transition, une année de transformation, que vous avez des choix à faire sur ce que je vous ai décrit. Peut-être que c'est autour de la santé, dans les problèmes de la santé. Prenez bien ce qui résonne pour vous. On nous dit qu'il y a peut-être un choix concernant votre avenir professionnel ou dans votre travail sur ce que je vous dis. Attention, attention de ne pas vous faire avoir. Attention de ne pas vous faire piéger sur l'aspect administratif et juridique autour d'un homme de loi. D'accord? Ça peut être quelque chose qui s'arrête à cause de votre santé. Et voilà, en tous les cas, ça concerne un homme de loi. L'homme de loi, ça peut être le médecin, tout ce qui est lié à un médecin administratif juridique, peut-être parce que vous êtes plus apte à travailler ou il y a quelque chose qui va changer. En tous les cas, on nous dit attention de ne pas tomber dans un piège. Faites bien attention. Et le message qui est là, vous avez le temps, puisqu'on nous parle de fin 2024-2025 ou des décisions qui est à entreprendre pour votre cheminement 2024-2025. Donc on nous dit il y a un choix qui arrive. Attention, faites le bon choix. Ne rentrez pas dans un piège. Ça concerne un travail ou un aspect professionnel. Il y a quelque chose qui pourrait changer votre vie ou changer quelque chose de manière professionnellement parlant, peut-être quelque chose que vous avez attendu. En tous les cas, on nous dit que vous êtes, ça peut être un nouveau travail, puisqu'on nous parle de création. Peut-être que vous êtes très créatif ou créatif, peut-être que vous voulez créer votre entreprise. En tous les cas, prenez le temps sur ce que je dis. Allez doucement pour poser les choses juridiquement parlant et faites attention de ne pas vous faire avoir, vous faire piéger. Et ça concerne tout ce qui est lié au papier et autour d'un homme de loi sur l'aspect administratif et juridique professionnellement parlant. Voilà ce que je peux vous donner. Donc ici, dans les cheminements, les semaines et les mois qui arrivent sur ce que je vous ai dit, si les personnes, ce que je vous dis, vous le vivez, attention, juridiquement, il y aura une décision et ne pas vous faire avoir. D'accord? Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, je lis vos commentaires, je les lis. Je ne peux pas répondre à tout le monde, il y a trop de messages et ça me fait plaisir d'avoir autant de messages d'amour et de gratitude pour le travail que je vous fournis. Donc merci pour vos retours. Ces retours sont importants pour moi, l'engagement que je fais auprès de vous, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, que les personnes transmettent des messages comme ça, des messages de bienveillance. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à partager mon contenu et à partager ce que je publie. Alors, je vais vous souhaiter à toutes et tous une agréable journée. Merci de votre présence. Je vous souhaite un agréable week-end. On se retrouve lundi en forme, de bonne humeur, avec le sourire et le café. Pour les personnes qui me regardent avec le café, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Peut-être à ce week-end. Peut-être que je passerai vite fait. Sait-on, on ne sait jamais. En surprise. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et tous. Et je vous dis à lundi. Bisous, bisous.